Ma méchante belle-mère m'a jeté dehors à coups de pied alors que j'étais enceinte de mes jumeaux. S'il te plaît, lâche-moi, tu me fais mal, ai-je crié. Mais elle m'a couvert la bouche avec un mouchoir, je me suis évanouie et quelques minutes plus tard, j'ai entendu mon mari dire « Enfin, nous allons nous débarrasser d'elle et de ses jumeaux détestables. » Mais malheureusement, ils ont omis que Lupita, une femme de 27 ans, aimante et dévouée, caressait doucement son ventre tout en observant le paysage par la fenêtre de sa chambre. Elle n'était qu'à quelques mois de donner naissance aux jumeaux qu'elle avait tant rêvé d'avoir, une source de joie pour elle, bien que tout le monde dans sa maison ne partageât pas son bonheur. Depuis son mariage avec Alex, sa vie avait été une montagne russe d'émotions. Ce qui autrefois ressemblait à un conte de fées semblait maintenant se désagréger lentement, consumé par la froide distance de son mari et l'hostilité constante de sa belle-mère, Victoria. Victoria, une femme au visage sévère, contrôlait la maison avec une autorité implacable. Sa présence remplissait chaque coin d'une tension silencieuse, comme si l'air s'épaississait à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Pas un jour ne passait sans que Victoria ne laisse échapper un commentaire venimeux, déguisé en conseil ou en souci, sur ce que Lupita devait faire en tant que mère ou épouse. Tout était sous son contrôle. Ce matin-là, alors que Lupita terminait de préparer le petit déjeuner, Victoria entra dans la cuisine, ses yeux fixés sur elle avec un mélange de mépris et quelque chose de plus sombre. Sans un mot, Lupita sentit une vague d'inconfort, comme si quelque chose d'invisible était sur le point de se briser. « Tu es encore là », dit Victoria avec son ton habituel d'indifférence, mais avec un tranchant qui coupait profondément. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à rester. Ces bébés apporteront des problèmes, Lupita. Des problèmes que tu n'imagines même pas. » Lupita, habituée aux remarques acerbes de sa belle-mère, prit une profonde inspiration. Son cœur battait fort, mais elle garda un extérieur calme. Elle ne lui donnerait pas le plaisir de montrer sa faiblesse. « Je suis ici parce que c'est ma maison, » répondit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure, mais ferme. Elle savait que se confronter à Victoria ne lui apporterait pas la paix, mais elle ne se laisserait pas intimider non plus. « Et mes enfants auront aussi leur place ici. » Victoria sourit d'une manière tordue, comme si elle avait entendu une blague privée que seule elle comprenait. « Tes enfants ?» répéta-t-elle d'un ton moqueur. « Ne te fais pas d'illusions, Lupita. Alex n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de ses enfants que tu le crois. » Ces mots transpercèrent l'âme de Lupita. Pendant des semaines, elle avait remarqué la froideur grandissante d'Alex, son mari, l'homme dont elle était autrefois si amoureuse. Il passait de plus en plus de temps hors de la maison, devenait de plus en plus évasif lorsqu'il s'agissait de parler de l'avenir. La peur que Victoria ait raison l'étouffait, mais elle n'était pas prête à accepter cette possibilité. « Alex, même, » répondit Lupita, essayant de se convaincre elle-même plus que de convaincre Victoria. « L'amour, ma chère, » répliqua Victoria avec une grimace de pitié feinte, « l'amour ne dure pas toujours. Parfois, il s'efface, il se transforme en ressentiment, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. » Lupita sentit un nœud dans sa gorge, mais elle ne donnerait pas à Victoria la satisfaction de voir à quel point ses paroles l'affectaient. Elle finit de préparer le petit déjeuner en silence, tandis que Victoria l'observait de loin, comme si elle attendait de voir quand elle allait s'effondrer. Quelques heures plus tard, Lupita décida que c'en était assez. Cet après-midi-là, quand Alex rentra à la maison, fatigué et silencieux, elle sut que le moment était venu d'affronter l'obscurité grandissante qui les enveloppait. Alex l'appelait-elle doucement depuis le salon, essayant de ne pas paraître désespéré, « Il faut qu'on parle. » Alex leva les yeux de son téléphone, surpris par le ton sérieux de sa voix. Il s'installa sur le canapé, mais quelque chose dans sa posture indiquait qu'il ne voulait pas de cette conversation. Il ne voulait pas la confronter, mais Lupita ne pouvait plus rester silencieuse. « Je sais que tu as été distant, » commença-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « Et je sais que ta mère te met des idées en tête. Mais cela doit s'arrêter. Je suis enceinte de nos enfants, et j'ai besoin de savoir si tu es avec moi dans tout ça. » Alex la regarda, et pendant un instant, Lupita crut voir l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui avait promis de la protéger et de l'aimer. Mais ce qui suivit fut pire que n'importe quelle insulte ou rejet. « Ce n'est pas ça, Lupita, » dit-il avec une froideur qui la paralysa. « Il y a juste des choses que tu ne comprends pas. Ma mère a raison sur certains points.
Lupita sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jamais elle n'aurait pensé qu'Alex partageait vraiment l'opinion de sa mère. La peur qu'elle avait réprimée pendant des semaines devenait réalité en une seule phrase. Quelle chose? Sa voix tremblait légèrement. De quoi parles-tu? Alex se leva du canapé, comme si les murs de la maison se refermaient sur lui. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Les jumeaux, ce n'est pas le meilleur moment, Lupita, dit-il d'un ton glacial. Ma mère pense qu'ils nous apporteront des problèmes, et je ne suis pas sûr qu'on puisse gérer ça maintenant. Les mots d'Alex tombèrent comme un poison mortel. Lupita sentit son monde s'effondrer en morceaux. Elle se leva lentement, essayant de contenir le torrent d'émotions qui l'envahissait. Des problèmes? Sa voix était maintenant pleine d'incrédulité. Ce sont nos enfants, Alex. Tu les voulais, tu me l'as promis. Comment peux-tu dire ça? Alex ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder dans le couloir où sa mère était toujours à l'affût. C'était comme si l'écho des mots de Victoria résonnait dans ses oreilles, un écho qu'il ne pouvait ni ne voulait ignorer. Ce n'est pas si simple, Lupita, dit-il enfin. Ma mère sait ce qui est mieux pour cette famille. Lupita recula, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. L'ombre de Victoria planait sur leur mariage, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'Alex la laisserait entrer de cette façon. Avant qu'elle ne puisse répondre, une porte s'ouvrit au fond du couloir. Victoria apparut, tel un rapace, avec un sourire aux lèvres. « Tout va bien, mes enfants ?» demanda-t-elle, feignant l'amabilité tandis que son regard fixé sur Lupita trahissait ses véritables intentions. Lupita ne put le supporter plus longtemps. Les larmes qu'elle avait contenues s'échappèrent finalement, et avec un mélange de douleur et de colère, elle se dirigea vers la chambre. « Je ne peux plus faire ça, » murmura-t-elle en marchant, à peine audible. Victoria, satisfaite de voir l'effet qu'elle avait produit, ne dit rien de plus. Alors que Lupita fermait la porte derrière elle, une sensation sombre et étouffante l'envahissait. Son monde était en train de s'effondrer, et le pire, c'est que la personne en qui elle avait le plus confiance, Alex, la trahissait. Lupita n'avait pas dormi de toute la nuit. L'écho des mots d'Alex résonnait sans cesse dans son esprit, comme une sentence dont elle ne pouvait échapper. Ma mère a raison, ce n'est pas le bon moment. Elle se leva du bord du lit, caressant tendrement son ventre tandis qu'un mélange de désespoir et de fureur l'envahissait. Ses enfants, les jumeaux qu'elle désirait tant, étaient en danger, et l'homme qui avait promis de rester à ses côtés non seulement avait échoué à les protéger, mais semblait avoir choisi le mauvais camp. Le bruit de pas lourd la sortit de ses pensées. Depuis la porte entrebâillée, elle entendit Alex parler à voix basse avec sa mère. Elle s'approcha discrètement du couloir, suffisamment pour écouter sans être vue. « Alors ?» dit Victoria d'un ton sérieux. « Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas hésiter maintenant, Alex. Cela doit être fait avant qu'il ne soit trop tard. »« Je sais, maman, » répondit Alex, bien que sa voix fût tendue, chose qui n'était pas présente auparavant. « Mais je ne sais pas si je peux, elle est enceinte, et moi, » sa voix se brisa, mais il se reprit rapidement. « C'est trop. » Victoria ne montra aucune compassion. Elle lui lança un regard dur, le genre de regard auquel il avait appris à obéir depuis son enfance. « Tu as entendu ce que je t'ai dit ?» Victoria haussa la voix, sèchement. « Ces jumeaux ne doivent pas naître. S'ils le font, ce sera la fin de cette famille. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance, c'est pour notre bien. » Lupita sentit que l'air quittait ses poumons. « Ces jumeaux ne doivent pas naître. » Les mots résonnaient dans sa tête, la faisant vaciller. Quelle sorte de monstre était sa belle-mère? Et, pire encore, pourquoi Alex semblait-il envisager cette idée? Elle s'agrippa au cadre de la porte, essayant de ne pas s'effondrer. Elle devait rester forte. Alex était son mari, le père de ses enfants, l'homme qui, quelque part dans ce cœur durci par sa mère, l'aimait encore. Elle devait lui faire entendre raison. Elle ne pouvait pas laisser la manipulation de Victoria détruire ce qui restait de leur famille. Plus tard, lorsqu'Alex monta dans la chambre, Lupita décida de l'affronter. Elle ne pouvait plus se taire. La trahison qu'elle ressentait était insupportable, mais elle devait connaître la vérité.
Nous devons parler, dit Lupita alors qu'Alex entrait, sans lui laisser le temps de s'échapper une fois de plus. Alex la regarda avec des yeux fatigués, sachant ce qui allait venir, mais trop lâche pour l'éviter. Il s'assit sur le lit, évitant son regard. Lupita, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Non, Alex. Tu vas m'écouter. J'ai entendu ce que tu as dit. Ces jumeaux ne doivent pas naître. Qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il ici? Sa voix se brisait, mais elle ne pouvait s'arrêter. Ce sont nos enfants, Alex. Comment peux-tu parler d'eux comme s'ils étaient une malédiction? Alex se frotta le visage avec ses mains, comme si la pression du moment était insupportable. Tu ne comprends pas, ce n'est pas si simple, dit-il d'une voix tremblante. Explique-le-moi alors. Cria Lupita, s'approchant plus près, exigeant des réponses. Parce que je ne comprends pas comment un père peut même envisager de faire du mal à ses propres enfants. Que te dit ta mère? Pourquoi fait-elle cela? Alex, les yeux chargés de culpabilité, finit par la regarder dans les yeux. Pour la première fois, Lupita vit la peur réelle en lui, une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais ce qu'il dit ensuite la laissa complètement glacée. Ma mère, commença Alex, luttant pour trouver les mots. Ma mère pense que les jumeaux, qu'ils apporteront quelque chose de sombre à la famille. Que s'ils naissent, ils nous détruiront. Ce n'est pas juste un caprice de sa part, Lupita. Il y a quelque chose de plus grand en jeu. Lupita fit un pas en arrière, stupéfaite. Sombre? Détruire? Quel genre de folie était-elle en train d'entendre? C'était comme si elle se trouvait soudain au milieu d'un film d'horreur. Qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-elle dans un murmure, presque sans souffle. C'est de la folie, Alex. Ce sont juste des bébés. Ils ne peuvent pas apporter de l'obscurité, ils ne peuvent rien détruire. Ta mère, elle est malade. Alex se leva d'un bond, irrité, ses émotions se mélangeant dans un tourbillon. Ne parle pas comme ça de ma mère. S'exclama-t-il, pointant un doigt vers elle. Tu ne comprends pas ce que nous avons traversé, ce que cette famille a enduré. Elle veut juste nous protéger, me protéger, te protéger aussi. Lupita ressentit un frisson parcourir son corps. Le lien entre Alex et Victoria était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Elle le contrôlait complètement, le convainquant qu'il faisait la bonne chose, même si cela signifiait éliminer ses propres enfants. Ce n'était pas juste un problème de manipulation, il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu, quelque chose que Lupita n'arrivait pas à comprendre pleinement. Et toi, tu es prêt à jouer son jeu? Demanda Lupita d'une voix brisée, des larmes s'accumulant dans ses yeux. Tu vas faire ce qu'elle dit et éliminer tes enfants? Moi aussi. Alex ne répondit pas. Son silence fut pire que n'importe quel mot. Lupita comprit alors. Son mari, l'homme qu'elle aimait, n'était plus de son côté. Ce n'était pas juste l'influence de Victoria. Alex avait fait son choix. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Victoria entra dans la pièce sans frapper, comme si tout lui appartenait. Sa présence était étouffante. Des problèmes, les enfants? Demanda-t-elle de sa voix douce et venimeuse. Lupita se retourna vers elle, les yeux remplis de colère, sa douleur transformée en une détermination ardente. Toi, commença Lupita, mais Victoria ne lui laissa pas le temps de continuer. Lupita, ma chère, dit-elle avec un sourire glacial, tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Ces bébés ne sont pas ce que tu crois. Et tant que tu t'accrocheras à cette idée romantique de former une famille, tu mettras tout le monde en danger. Je ne fais que protéger ce qui m'appartient. Ces derniers mots firent se retourner l'estomac de Lupita. Ce qui m'appartient. Pour Victoria, rien d'autre n'importait. Lupita n'était qu'un obstacle à son plan. Ne t'avise pas de toucher à mes enfants, dit Lupita, sa voix tremblant de fureur contenue. Si tu penses que je vais te laisser leur faire du mal, tu te trompes lourdement. Victoria ne réagit pas. Son regard était froid, calculateur. Tu n'auras pas à le faire, répondit-elle, s'approchant lentement de Lupita. Nous avons déjà pris une décision. Avant que Lupita ne puisse réagir, elle sentit une main ferme sur son bras. Victoria,
avec une rapidité qu'elle n'avait pas anticipée, lui couvrit la bouche avec un mouchoir imbibé d'un liquide inconnu. Tout commença à tourner. Alex, ce fut la dernière chose qu'elle put murmurer avant de s'évanouir. Lorsque tout devint noir, Lupita entendit au loin la voix de son mari, si distante et remplie de résignation. Enfin, nous allons nous débarrasser d'elle et de ses odieux jumeaux. Lupita se réveilla dans l'obscurité. Elle était allongée sur le sol d'une pièce qu'elle ne reconnaissait pas. Elle tenta de bouger, mais la douleur l'affaiblissait. Où était-elle? Que s'était-il passé? La voix d'Alex résonnait dans sa tête, la remplissant d'un désespoir accablant. Son propre mari était prêt à la détruire. Et ses enfants, que leur ferait-il? La réalité était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait jamais imaginé, et maintenant, dans cette obscurité oppressante, elle comprit qu'elle était seule dans cette lutte. Si elle voulait survivre et protéger ses jumeaux, elle allait devoir affronter non seulement Victoria, mais Alex également. Lupita se réveilla dans l'obscurité, désorientée, le corps endolori et le froid pénétrant de la pièce où elle se trouvait. Elle se redressa lentement, sentant sa tête battre avec intensité. L'odeur d'humidité imprégnait l'air, et ses mains tremblantes touchèrent le sol, essayant de s'orienter. L'obscurité semblait l'écraser, comme si l'air même l'étouffait. Le désespoir l'envahissait, mais une pensée la maintenait debout au milieu du chaos, ses enfants. Le souvenir du mouchoir sur sa bouche, la trahison d'Alex et la froide cruauté de Victoria résonnaient comme des échos dans son esprit. Enfin, nous allons nous débarrasser d'elle et de ses odieux jumeaux. Cette phrase continuait à résonner en elle, comme une dague plantée dans son âme. Mais au milieu de cette obscurité, une étincelle de détermination commençait à s'allumer. Elle ne pouvait pas les laisser gagner. Elle ne laisserait pas qu'on lui arrache ses enfants. Elle se leva avec effort, son ventre plus lourd que jamais, et commença à tâtonner le mur à la recherche d'une sortie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. S'il y avait une chose qu'elle comprenait maintenant, c'était qu'elle menait une course contre la montre. Victoria et Alex n'étaient plus sa famille, ils étaient ses ennemis. En avançant dans la pénombre, elle trouva une petite porte, dissimulée dans le mur. Elle l'ouvrit prudemment, révélant un étroit couloir qui semblait mener hors de la pièce. Le cœur de Lupita battait la chamade, mais elle continua. Chaque pas était une lutte contre la peur, l'épuisement et la douleur physique qui la tourmentaient. Mais la peur de perdre ses jumeaux était plus grande que tout le reste. À mesure qu'elle progressait dans le couloir, les images du passé récent commençaient à affluer dans son esprit. Elle se souvenait de moments précis, ceux où Victoria avait montré son véritable pouvoir sur Alex, depuis les premiers jours de leur mariage. Comme une vipère enroulée, elle était toujours là, à guetter, à manipuler, à murmurer à l'oreille de son fils. Lupita avait été témoin de la façon dont la relation entre mère et fils s'était transformée en une sorte de dévotion malsaine. Et maintenant, elle comprenait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière cette influence. Finalement, elle arriva dans une petite pièce faiblement éclairée qui ressemblait à une cave. Lupita découvrit de vieilles caisses en bois empilées le long des murs. C'est alors qu'en fouillant parmi les caisses, sa main toucha quelque chose d'étrange, un ensemble de vieilles lettres, attachées avec un ruban de tissu. Elles étaient jaunies, avec les coins pliés par le temps. Elle sentit qu'il y avait quelque chose d'important dans ces lettres, quelque chose que Victoria ne voulait pas que quiconque découvre. Désespérée d'obtenir des réponses, Lupita défit le ruban avec des mains tremblantes et commença à lire les premières lignes. Ce qu'elle découvrit dans ces lettres changea complètement l'histoire qu'elle croyait connaître. Les lettres appartenaient à la mère de Victoria, la grand-mère d'Alex, et racontaient une histoire de tragédie, de superstition et de secrets soigneusement cachés pendant des générations. Lupita comprit à cet instant la vérité, Victoria n'était pas simplement obsédée par les jumeaux à cause d'une superstition quelconque. Non, la raison était bien plus sinistre. La famille d'Alex avait un passé sombre, rempli de morts et de disparitions, toutes liées à la naissance de jumeaux. Victoria croyait fermement que les jumeaux étaient un signe de malédiction, une malédiction qu'elle-même avait provoquée des années auparavant. Dans une des lettres, la mère de Victoria mentionnait la naissance de jumeaux dans sa propre famille, des jumeaux qui étaient morts mystérieusement peu après leur naissance. La lettre laissait entendre que la mort de ces bébés avait été causée par quelqu'un de proche de la famille, et depuis lors, la lignée avait été marquée.
Victoria était convaincue que l'arrivée des jumeaux de Lupita était une répétition de cette tragédie, et qu'elle devait être évitée à tout prix pour sauver la famille de la destruction totale. Lupita resta immobile, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Victoria n'était pas seulement cruelle. Elle était complètement dérangée, prisonnière d'une croyance irrationnelle et dangereuse qui l'avait poussée à commettre des actes impensables. Et le pire, c'était qu'Alex était entraîné dans cette folie, incapable de résister au contrôle de sa mère. Juste à ce moment, un bruit de pas lui indiqua qu'elle n'était pas seule. Son corps se tendit en entendant la porte s'ouvrir lentement, et elle vit la silhouette d'Alex dans la pénombre, entrant dans la pièce. Lupita, la voix d'Alex était basse, presque un murmure, chargé de culpabilité et de confusion. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Lupita serra les lettres contre sa poitrine, sentant la peur envahir sa peau. Sa respiration s'accéléra, mais cette fois ce n'était pas à cause de la panique. C'était la colère contenue qui luttait pour s'échapper. « Tu ne voulais pas ?» répondit-elle d'une voix tranchante, le confrontant. « Alors pourquoi l'as-tu permis, Alex ? Tu m'as trahi. Moi. Nos enfants. » Son ton s'élevait à chaque mot, emplissant la petite pièce de sa fureur et de sa douleur. « Tu te rends compte de ce que ta mère est en train de faire ? Elle veut nous tuer, Alex. Moi et nos enfants. » Alex fit un pas vers elle, essayant de la calmer, mais Lupita recula, gardant ses distances. « Tu ne comprends pas, dit-il désespéré. Ma mère est convaincue que si ces jumeaux naissent, quelque chose d'horrible va arriver. Je ne peux pas lui désobéir. Elle a toujours eu raison, elle a toujours su ce qui est le mieux pour la famille. » Lupita l'interrompit avec un cri qui résonna contre les murs. « Non. Elle est malade, Alex. Elle est folle. Tu ne vois pas qu'elle t'utilise, qu'elle t'a manipulé toute ta vie ? » La douleur dans ses paroles était palpable. « Et toi tu la suis, même quand tu sais que c'est mal. » Alex vacilla. Il était évident qu'il était déchiré, tiraillé entre la dévotion aveugle à sa mère et les restes d'amour qu'il ressentait encore pour Lupita. Pour la première fois, une lueur de doute brilla dans ses yeux. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il en baissant la tête. « Je ne sais pas en qui croire. » Lupita, sentant que c'était peut-être sa seule chance, sortit les lettres et les lança à Alex. « Lis ça. » Sa voix était chargée d'une calme dangereuse. « Regarde ce que ta mère a caché. Lis ce qui s'est réellement passé dans ta famille. » Alex ramassa les lettres, et tandis qu'il les lisait, son visage blanchissait. À chaque mot qu'il absorbait, la compréhension du monde que sa mère avait tissé commençait à s'effondrer. Les lettres révélaient la vérité, c'était Victoria qui avait provoqué la tragédie familiale qu'elle craignait tant de répéter. C'était elle qui était maudite, pas les jumeaux. Et son obsession pour protéger la famille n'était qu'un prétexte pour dissimuler ses propres crimes. Le silence qui suivit fut accablant. Alex laissa tomber les lettres, son corps tremblant. Lupita l'observait à distance, les yeux remplis d'un mélange de colère et de compassion. « Tu le vois maintenant ? » dit-elle doucement. « Ta mère a détruit cette famille, et elle est en train de t'entraîner avec elle. » Alex se quedó inmóvil, sosteniendo las cartas en sus manos. Las palabras que había leído lo golpeaban como una ola imparable. La realidad que había conocido se desmoronaba ante él, y todo lo que siempre había creído de su madre se teñía de una oscuridad que no podía soportar. Las cartas lo revelaban todo. Victoria había sido la causante de las tragedias en su familia. Su paranoia, su creencia enfermiza en maldiciones y su necesidad de control habían llevado a la muerte a aquellos gemelos de los que tanto hablaba. Lupita, con el rostro aún lleno de dolor y determinación, lo observaba en silencio. Sabía que este era el momento decisivo. Alex debía elegir entre el amor que alguna vez les unió o seguir arrastrado por las garras de su madre. Alex, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, no hay más tiempo. Tú has leído esas cartas. Ya no puedes fingir que no sabes. Tienes que decidir si estarás con nosotros o si seguirás siendo el títere de tu madre. Él levantó la mirada, sus ojos cargados de confusión. Todo dentro de él estaba en guerra. Sabía que Lupita tenía razón, pero los años de manipulación, el miedo a desobedecer a Victoria, lo mantenían paralizado. Intentó hablar, pero sus labios apenas se movían.
Yo, no sé si puedo. Mi madre. Lupita lo interrumpió antes de que pudiera terminar. No es tu madre quien está en peligro, Alex. Somos nosotros. Soy yo. Son tus hijos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero su voz no vaciló. No puedo seguir haciendo esto. Si no vas a salvarnos, entonces lo haré yo, sola. Alex sintió un vacío abrirse en su pecho. Era como si la vida se escapara de sus manos. Pero antes de que pudiera responder, un sonido agudo rompió el silencio. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, y el eco de los pasos de Victoria resonó en el pasillo. Lupita y Alex se miraron, sabiendo que ella estaba cerca. No había más tiempo para palabras. Lupita se adelantó, decidida a enfrentarse a la fuente de todo su sufrimiento. Sin esperar a Alex, salió del cuarto hacia el pasillo, encontrándose con Victoria al final de las escaleras. Victoria la esperaba, con los brazos cruzados y una mirada gélida en su rostro. Sus ojos, fríos y calculadores, estudiaban cada movimiento de Lupita, como si estuviera planeando su siguiente jugada. Así que lo has descubierto todo, dijo Victoria con voz serena, como si las revelaciones de las cartas fueran irrelevantes. No creas que te servirá de algo, querida. Alex nunca te elegirá a ti. Esta familia siempre ha sido mía, y siempre lo será. Tú solo eres un obstáculo, como lo fueron otros antes que tú. Lupita sintió una furia arder dentro de ella. Ya no tenía miedo. El control que Victoria había ejercido sobre su vida se rompía con cada segundo que pasaba. Avanzó hacia ella, con los ojos encendidos. Tú no eres más que una asesina, dijo Lupita, su voz temblando de ira. Destruiste tu propia familia, mataste a esos gemelos, y ahora quieres hacer lo mismo conmigo y con mis hijos. Pero no te lo voy a permitir. Ya no te tengo miedo, Victoria. Victoria soltó una risa seca, casi burlona. ¿Miedo? Tú no sabes lo que es el verdadero miedo. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantener a esta familia a salvo. Todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien. Y si eso significa que esos gemelos no deben nacer, entonces así será. Lupita dio un paso más hacia ella, desafiándola. No vas a tocar a mis hijos. No esta vez. En ese momento, Alex apareció en el umbral, observando la escena con el corazón en la garganta. Las dos mujeres que más habían marcado su vida estaban frente a él, enfrentadas como dos fuerzas imparables. Sentía la presión creciendo dentro de él, una presión que había soportado toda su vida. Y finalmente, algo dentro de él se rompió. Mamá, basta, dijo Alex, con una voz que apenas podía reconocer como suya. Caminó hacia el centro de la sala, colocándose entre ambas mujeres. Ya no puedo seguir haciendo esto. Sé lo que hiciste. Lo vi en esas cartas. Tú fuiste la causa de todas esas tragedias. Y ahora quieres destruir a mi esposa y a mis hijos. Pero no te lo voy a permitir. Victoria lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Nunca había esperado que Alex se volviera contra ella. Su control sobre él había sido absoluto durante tantos años, y ahora, por primera vez, lo veía tambalearse. Alex, no seas ingenuo, dijo Victoria, suavizando su tono, como una serpiente que intenta tranquilizar a su presa. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Para protegerte. Esa mujer no entiende lo que está en juego. Alex negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, mamá. Soy yo quien no ha entendido. Tú has manipulado todo esto. Me has manipulado a mí. No me protegías, te protegías a ti misma. Y yo he sido un tonto por no verlo antes. Victoria dio un paso atrás, furiosa. La fachada de calma que había mantenido durante tantos años se derrumbaba ante sus ojos. Su mayor temor, el perder el control, se hacía realidad. «Eres un ingrato», gritó, con una furia que no había mostrado antes. «Yo te di la vida, yo te cuidé, y así me lo pagas». ¿Por ella? ¿Por esos malditos gemelos? Lupita, que había permanecido en silencio mientras Alex se enfrentaba a su madre, finalmente habló. Estos gemelos no son una maldición. Ellos son lo único bueno que queda en esta familia. Victoria, completamente desencajada, lanzó una mirada de odio hacia Lupita. No lo permitiré.
te mataré antes de que nazcan, antes de que me destruyan. Pero antes de que pudiera hacer algo, Alex se interpuso, bloqueando el camino hacia Lupita. No, mamá. No más. Si quieres lastimar a alguien, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Victoria se detuvo, sorprendida por la firmeza de su hijo. La locura en sus ojos comenzó a disiparse, dándose cuenta de que había perdido todo lo que alguna vez había controlado. Finalmente, rompió en sollozos, cayendo de rodillas en el suelo. Alex, con el corazón destrozado, la miró una última vez antes de girarse hacia Lupita. Sus ojos reflejaban todo el dolor, el arrepentimiento y el amor que había contenido durante tanto tiempo. Lo siento tanto. Nunca debía haber permitido que esto llegara tan lejos. Lupita, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero en ese momento, sentía que finalmente tenían una oportunidad de empezar de nuevo. La policía llegó minutos después, alertada por un vecino que había escuchado los gritos. Victoria fue llevada en custodia, sumida en su propia miseria y derrota. Lupita y Alex, de pie uno al lado del otro, observaban cómo la ambulancia se llevaba a su madre. El aire en la casa parecía más liviano, como si una sombra se hubiera levantado al fin. ¿Crees que podamos superar esto?, preguntó Alex, con la voz llena de esperanza, pero también miedo. Lupita tomó su mano, apretándola con fuerza. Lo superaremos. Por nosotros, por nuestros hijos. Y en ese instante, mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, supieron que la oscuridad que había cubierto su vida finalmente se había disipado. Pero el verdadero viaje hacia la sanación apenas comenzaba. Alex ne répondit pas immédiatement. Son visage reflétait une lutte intérieure déchirante. Finalement, il murmura. Je dois lui parler. Lupita fit un pas en avant, ses yeux remplis de détermination. Non, Alex. Tu dois décider. Soit tu l'as choisie, elle, soit tu nous choisis, nous. Alex leva les yeux, son regard perdu dans un océan de doute. Victoria fut transférée à l'asile quelques jours après son arrestation. Les médecins confirmèrent ce que Lupita et Alex avaient commencé à soupçonner, Victoria souffrait de graves troubles mentaux, aggravés par des années de délire paranoïaque. Toute l'histoire de la malédiction familiale et des jumeaux qui apporteraient la destruction n'était que le produit de son esprit malade. Son obsession avait atteint un point de non-retour, la conduisant à déformer la réalité et à commettre des actes terribles au nom d'une protection qui n'avait jamais été nécessaire. Avec le diagnostic clair, Alex comprit que sa mère avait lutté contre des démons intérieurs toute sa vie. Bien qu'il ressentît une profonde tristesse, il sut aussi que sa place n'était plus avec eux. L'asile serait son nouveau foyer, où elle recevrait le traitement dont elle avait tant besoin. De leur côté, Lupita et Alex commencèrent à reconstruire leur vie. Bien que les cicatrices de la trahison et de la douleur perdureraient, ils savaient que l'avenir qui les attendait, avec leurs jumeaux à naître, n'était plus terni par les fantômes du passé. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous me laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.